Le week-end du 4 juillet 2025, initialement prévu pour des célébrations de l'indépendance américaine, s'est transformé en une catastrophe sans précédent dans le Hill Country du Texas, une région connue pour ses paysages pittoresques et ses rivières sinueuses. La rivière Guadalupe, habituellement un lieu de détente pour campeurs et familles, est devenue le théâtre d'inondations dévastatrices, affectant gravement les comtés de Kerr et Kendall. Ce récit, basé sur des rapports récents et des témoignages, explore les détails de cet événement tragique, les impacts humains, la réponse des autorités et la résilience communautaire, tout en soulignant les défis à venir. Une tempête implacable et son impact initial. Dans les premières heures du 4 juillet 2025, une tempête lente s'est installée au-dessus du Hill Country, déversant des pluies torrentielles. Selon des rapports, plus de 10 pouces de pluie sont tombés en quelques heures, dépassant 12 pouces dans certaines zones, saturant des sols déjà gorgés d'eau. À 6h08, la rivière Guadalupe, mesurée au barrage Nimitz sur la rue Guadalupe, a commencé à enfler de manière alarmante. À Hunt et dans les collines environnantes, l'eau s'est accumulée à une vitesse fulgurante, transformant la rivière en un monstre rugissant. Dans certaines zones, elle a atteint 25 pieds, marquant le deuxième plus haut niveau jamais enregistré, avec des hausses de près de 30 pieds en moins d'une heure près de Confort. Les routes se sont transformées en rivières, les arrière-cours en lacs boueux. Les habitants, réveillés par le grondement de l'eau, ont été pris de panique. Un résident, le Service météorologique national a émis des alertes d'inondations soudaines, décrivant la situation comme particulièrement dangereuse et exhortant les résidents à fuir immédiatement les zones à risque. Les communautés submergées. Kerrville, siège du comté de Kerr, a été l'une des zones les plus touchées. Les rues ont disparu sous les flots, obligeant les habitants à grimper sur les toits ou à s'accrocher aux arbres pour échapper à la montée des eaux. Des abris de fortune, installés dans des écoles et des églises, se sont remplis de personnes ayant tout perdu sauf les vêtements trempés qu'elles portaient. Des parcs de camping-cars entiers ont été arrachés par les eaux, certains résidents étant probablement encore à l'intérieur de leurs remorques lorsque celles-ci ont été emportées. À Confort, la rivière a bondi de près de 30 pieds en moins d'une heure, engloutissant ponts et quartiers. À Kerrville, l'eau a grimpé de plus de 21 pieds en 60 minutes, dépassant la capacité des secours à répondre rapidement. Les appels au 911 se sont multipliés, signalant des véhicules abandonnés, des campeurs disparus et des familles piégées. Les éleveurs ont rapporté la perte de centaines de bovins, leurs champs transformés en lacs profonds et rapides. Les granges, les clôtures et les équipements ont été détruits, anéantissant les moyens de subsistance de nombreuses familles. Les images aériennes montraient des quartiers entiers sous l'eau, avec seulement les cimes des arbres et les cheminées brisant la surface boueuse. Impact clé détail. Précipitations plus de 10 pouces en quelques heures, jusqu'à 12 pouces dans certaines zones. Niveau de la rivière jusqu'à 25 pieds à certains endroits, deuxième plus haut niveau historique. Décès confirmés au moins 24, incluant des enfants, avec des rapports mentionnant jusqu'à 43. Personnes disparues des dizaines, dont environ 20 à 27 campeuses du camp Mystique. Zone touchée comté de Kerr, Kendall, Bandra, Tom Green, et autres. Le drame au camp Mystique. L'un des aspects les plus déchirants de ceux. Cette catastrophe a été l'impact sur le camp Mystique, un camp de vacances pour filles près de Hunt, fondé en 1926. Hébergeant 750 campeuses cette semaine-là, le camp a souffert de graves inondations, avec l'effondrement de plusieurs cabanes et la séparation des enfants de leur groupe. Les équipes de secours, pataugeant dans les débris, ont cherché sans relâche les disparus, tandis que les parents attendaient, rongés par l'angoisse. Selon des rapports, au moins 20 à 27 filles du camp étaient toujours portées disparues au 5 juillet, avec des craintes qu'elles aient été emportées par les eaux. Les parents, désespérés, ont partagé des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, cherchant des informations, et des centres de réunification ont été établis pour aider à retrouver les proches. Le camp, connu pour ses cabanes idylliques comme Wiglin et son cadre enchanteur le long de la rivière, est une institution chérie, et la perte de tant de jeunes vies a profondément marqué la communauté. D'autres camps, comme Sierra Vista, Rio Vista, Dumar, Moranch et Luna, ont également subi des dégâts, mais tous leurs occupants ont été comptabilisés, bien que l'accès à ces sites restait dangereux. Une réponse héroïque face à l'adversité. Face à cette crise, le gouverneur Greg Abbott a déclaré l'état d'urgence, mobilisant la garde nationale,
la garde côtière et la FEMA pour des opérations de sauvetage qualifiées de « vitales ». Des hélicoptères, des véhicules tout-terrain et des équipes de sauvetage en eau vive ont sillonné les zones inondées, cherchant des survivants. Cependant, les conditions étaient impitoyables. La pluie persistante réduisait la visibilité, et des routes comme la FM 1350 et l'autoroute 27 étaient englouties, rendant chaque mission périlleuse. Les récits des survivants étaient déchirants. Une femme a raconté avoir attendu des heures sous la pluie avec son fils, accroché à un arbre, avant d'être repérée par une équipe de secours en bateau. Malgré ces efforts, les opérations de recherche se sont prolongées dans la nuit, utilisant des chiens, des drones et des sonars, avec de nombreuses zones encore sans électricité ni communication, rendant l'évaluation complète des pertes difficile. La resilience comunitaire. Malgré la destruction, la communauté du Hill Country a montré une résilience remarquable. Des bénévoles de tout l'État se sont réunis pour assister aux efforts de secours et de secours. Les églises et les écoles locales, comme la First Baptist Church de Kerrville, sont devenues des hubs pour les opérations de secours, organisant des collectes de fournitures et coordonnant avec les services d'urgence. Nous sommes tous dans le même bateau, a déclaré le pasteur John Smith. Quand le désastre frappe, nous nous réunissons en tant que communauté pour nous soutenir mutuellement. Les entreprises ont également contribué, avec des restaurants offrant des repas et des magasins fournissant des fournitures essentielles. Les pompiers de Kerrville, soutenus par des départements voisins, ont travaillé sans relâche pour sauver des individus bloqués et fournir des soins médicaux. Les célébrations du 4 juillet ont été annulées, les parcs et espaces publics étant inondés ou inaccessibles, et l'argent des feux d'artifice a été redirigé vers les efforts de secours. Conséquences et perspectives. Au fur et à mesure que les eaux ont commencé à se retirer, le bilan humain s'est alourdi. Le nombre de décès confirmés est passé à au moins 24, avec des rapports mentionnant jusqu'à 43, incluant 15 enfants. Des dizaines de personnes, notamment des campeuses de Mystique, restaient portées disparues, et les opérations de recherche continuaient. Les autorités ont averti que le danger persistait, avec des risques de nouvelles crues dues au ruissellement et aux tempêtes supplémentaires. L'impact économique a été significatif, avec des maisons, des entreprises et des infrastructures détruites. Le secteur agricole, notamment l'élevage, a subi des pertes massives, avec des centaines de bovins emportés et des champs ruinés. L'impact psychologique sur les familles des disparus et des défunts sera ressenti pendant des années, avec des services de counseling mis en place et des groupes de soutien communautaire formés. La tragédie au camp Mystique a également suscité un débat national sur la sécurité des camps d'été et la nécessité de meilleures préparations d'urgence dans les zones sujettes aux inondations. Des questions ont été posées sur les systèmes d'alerte et les plans d'évacuation du camp. En conclusion, les inondations du 4 juillet 2025 resteront dans les mémoires comme l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices du Texas récent. Malgré la perte et la destruction, l'esprit de solidarité texan a brillé, avec la communauté unie pour sauver des vies et entamer le long chemin de la reconstruction.